Capricorne, bonjour. L'horoscope de la rentrée, c'est bien ici, sur la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis si vous aimez, likez ou partagez évidemment. Nous voilà donc à la rentrée. Alors autant savoir que globalement, la première quinzaine du mois sent un peu le cafouillage ou le terrain glissant. Parle-t-on de la situation sanitaire? Peut-être. En tout cas, quand Mars, dans le signe puritain propre de la Vierge, est vicié par les rayons de Neptune en Poisson, les choses peuvent parfois déraper à l'insu du plein gré de tout le monde. On se rassure quand même, parce que durant la deuxième quinzaine de septembre, le passage de Mars en Balance, qui sera de surcroît bien associé aux structures et Saturne, pourrait avoir un effet rééquilibrage ou au moins évoquer une stratégie enfin payante. Voilà donc un mois bipolaire, mais ce qui est bien, c'est qu'il finira mieux qu'il ne commencera. Alors ça, c'était le global, mais penchons-nous maintenant sur votre cas particulier, ami Capricorne, et voyons donc décan par décan quel est votre sort de septembre. Pour savoir à quel décan vous appartenez, je vous donne ces précisions rapides. Si vous êtes né entre le 22 décembre et le 1er janvier, vous êtes Capricorne du premier décan comme Vanessa Paradis, Carla Bruni, Jude Law et Gérard Depardieu. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 janvier, vous êtes Capricorne du deuxième décan comme Kate Middleton. Et si vous êtes né entre le 12 et le 20 janvier, vous êtes Capricorne du troisième décan comme Kate Moss, Omar Sy et Benjamin Biolay. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, alors je vous invite à aller jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan. Entre le 11 et le 21 septembre, et comme Vénus en Scorpion prendra ses quartiers en face de chez vous, les coups de passion pourront rythmer votre quotidien et vous n'aurez de cesse que de booster le monde de vos émotions. Si vous êtes célibataire, profitez bien des intenses rayons de cette Vénus-là qui peuvent envelopper votre personnalité d'une mystérieuse séduction. Vous pourriez bien faire trembler la planète du sexe opposé. Vénus en Scorpion est également censée booster la libido et on ne pourra sûrement pas vous reprocher votre tiédeur. Ce ciel-là pourrait même vous rendre magnétique et attractif à souhait. Deuxième décan, après le 19 septembre, Vénus en Scorpion viendra réveiller vos émotions et ça aura sans doute beaucoup de bon. Suspense à l'appel ou folle attraction, rien de tiède à l'horizon. Soyez réceptifs, laissez-vous séduire et tomber à pieds joints dans les filets de Cupidon. Si vous êtes en couple, vous ne serez pas à l'abri d'un sacré retour de flamme ou d'une libido en pleine croissance. Faites en tout cas bouger les choses dans ce sens-là, sinon à quoi servirait que Vénus en Scorpion se décarcasse? Bref, gardez votre cœur bien accroché et épousez l'émotion. Troisième décan. Entre le 3 et le 11 septembre, un petit embarras pourra facilement se transformer en gros tracas parce que Vénus se prendra de plein fouet les rayons de l'inquiétant Pluton. Vous vous sentirez peut-être un peu chamboulé, mais vous aurez du mal à exprimer ce qui ne va pas. Ce sera un peu confus et vous préférez sans doute garder ces incertitudes pour vous. Mais que l'on ne vous demande pas de relativiser parce qu'avec cet aspect-là, vous en serez incapable. Après le 18 septembre, ne laissez pas une information erronée circuler et décrochez vite le téléphone si vous avez un doute. Ne dit-on pas que le bonheur est simple comme un coup de fil? Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. D'ici le 8 septembre, on pense que certains vont devoir attendre patiemment que vous vous décidiez. Un Capricorne ne peut absolument pas dire oui sur commande quand l'indécise Mercure en Balance le regarde de travers. Rappelez-vous aussi le sens du mot concentration et courez très vite après cette suite dans les idées qui pourraient bien vous lâcher. Après le 14 septembre et jusqu'à la fin du mois, vous n'hésiterez pas à vous battre pour votre place. L'ambition a souvent du bon, mais pourquoi vouloir à tout prix rentrer dans cette compétition? Vous aurez également un peu trop tendance à comparer vos résultats à ceux des autres ou à revendiquer ce que d'autres ont et que vous n'avez pas encore. Ce sera l'effet Mars en Balance sur notre Capricorne. Quelqu'un a dit « l'émulation est saine, la compétition, elle, ne l'est jamais ». À méditer.
Deuxième décan, d'ici le 14 septembre, vos qualités de comptable, votre sens pratique et certaines facilités à bien rationaliser seront mis en avant par l'accord Soleil en Vierge, Uranus en Taureau, planète en signe de terre. Pas question de rêvasser, vous saurez exactement où vous allez. Ce que vous ferez sera rondement mené car vous aurez vraiment besoin de tout contrôler et maîtriser. Alors attention, parce que parallèlement et entre le 7 et le 18 septembre, même si vous ne voulez pas vous attirer d'ennui, ne cautionnez pas tout ce qui est dit. Faites bien la différence entre tolérance, lâcheté et déni. Après le 19 septembre, en revanche, vous aurez sans doute envie de vivre les choses intensément, à fond, même les toutes petites choses. Vous serez également plutôt doué pour calculer vos coûts, donc si vous jouez au plus malin, vous parviendrez plus vite à vos fins. Dixit, Vénus en Scorpion. Troisième décan, d'ici le 16 septembre, on ne quitte pas ses objectifs des yeux et on fait des heures supplémentaires s'il le faut. De la ténacité et du boulot. Ne manquez ni de courage ni de suite dans les idées. Vous serez en phase d'efficacité et pas un obstacle ne devrait vous résister. Cherchez donc la faille, trouvez le défaut et prenez des mesures en conséquence. Bref, cette association Mars-Pluton donnera plus de puissance à vos initiatives. Mais après le 15 septembre, gare aux mots de trop qui pourraient vous fourrer dans une drôle de situation. Une information erronée pourrait circuler et si vous ne vérifiez pas tout ça, vous vous retrouverez dans l'embarras. Soyez donc plus concentrés et vous éviterez déjà ces petits ratés qui peuvent nuire à votre crédibilité. Rattrapez aussi le fil de la communication. Si rien n'est assez clair, demandez des explications, on ne vous en voudra pas. Et puis avant de vous énerver, creusez un peu le sujet. Bref, renseignez-vous avant de penser que l'on vous fait forcément un enfant dans le dos. Pour l'horoscope de septembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale. Pourquoi ? Parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frédéric.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7, ce qui n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? Alors n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral, mais munissez-vous de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric, évidemment. Et en attendant, pour vous accompagner dans cette rentrée, recevez mes amitiés cosmiques.